Bonjour à vous. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de lecture du livre Sophrologie que j'ai écrit aux éditions Rustica et ce matin j'ai à cœur de reprendre ce moment parce que je me sens en lien avec vous et je sais que la période est vraiment bien complexe pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, je vous propose qu'on se prenne un petit temps ensemble de douceur pour aller à la rencontre d'un des extraits du livre et puis voir qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce matin, quelle énergie il va nous insuffler pour notre journée. Alors c'est parti d'aller à la rencontre d'un passage au hasard. Ok, alors c'est page 104 et le paragraphe s'appelle « Une ligne fine appelant la bienveillance et quelques pas de danse ». Ok, je crois que c'est complètement indiqué en ce moment, en sachant que il fait partie en fait du plus grand paragraphe. Mieux comprendre le mécanisme du stress, finalement, pour mieux l'appréhender, pour mieux danser, marcher à ses côtés. Alors, je vais vous lire ce passage. Donc, une ligne fine appelant la bienveillance et quelques pas de danse. La frontière est mince entre le stress et le distress. Donc ça, je vous l'explique un petit peu plus dans le livre en début de ce paragraphe où il est question que le stress, c'est une mécanique en fait de notre organisme vivant pour mieux nous adapter à un changement de l'environnement. Et on est pleinement dans cela depuis 1 an avec les confinements, avec ce virus, avec cette crise sanitaire et humaine qu'on vit toutes et tous. Et le stress, finalement, il faut entendre que ce mot, c'est une capacité adaptative du corps à s'adapter justement à un nouvel environnement. Sauf que dans ce mot stress, on peut le vivre, en tout cas il est possiblement vécu de 2 manières, et c'est ni bien ni mal, c'est pas parce qu'on est plus ou moins bien ou bon, non, c'est juste 2 formes, on va dire. La première forme qui est nommée le stress, qui est plutôt, vous voyez, ce stress où c'est ok pour nous parce qu'on a les ressources pour le traverser, et donc ça va en général nous faire grandir, nous faire avoir appris quelque chose. Et puis, plus je vais être soit fatiguée ou soit peut-être plus les conditions extérieures vont être multiples et vont me demander une capacité adaptative trop forte et du coup ma capacité adaptative qui est dite de stress, elle va s'emballer à un moment donné. Et c'est là où je passe de le stress au distress, entendez presque détresse, c'est-à-dire que je n'ai plus les ressources en fait pour m'adapter. Donc, voyez que finalement ce stress, il est ni bon ni mal, simplement c'est à nous d'aller voir à quel endroit je suis dans ce stress. Est-ce qu'en ce moment c'est de le stress et donc c'est quelque chose que je peux gérer, avec laquelle c'est possible pour moi de m'adapter, ou est-ce que petit à petit ça commence à tendre vers un distress, c'est-à-dire que c'est trop fort pour moi, soit il y a trop d'événements perturbateurs, soit ça dure trop longtemps, soit je n'ai plus les ressources pour, et donc ça commence à m'éreinter. Souvent on le sent d'ailleurs dans le corps, mais on peut aussi le sentir par nos émotions, on peut le sentir par notre état de fatigue, par notre état nerveux. Et donc ça, c'est réellement à prendre soin, à être à l'écoute de cela, sans se juger, vraiment sans se juger, mais surtout pour prendre soin de soi, parce que parfois on a aussi besoin d'aide et d'être accompagné quand on sent que ça commence à être complexe. Et donc, c'est là, voilà, juste pour vous expliquer cette notion de eustress et distress, et que, tout comme je le nomme dans ce paragraphe que je vous lis, que la ligne parfois est fine. Donc la frontière est mince entre le stress que je gère plutôt bien, et le distress, celui où j'ai plus les ressources adaptatives pour être dans cette fonction d'adaptation. Et tout ça, ça dépend de plusieurs paramètres, qu'ils soient externes, donc soit l'événement lui-même, son intensité, sa durée, ou des paramètres internes, ma façon plus personnelle de prendre les choses, mais aussi selon qui nous sommes, selon notre histoire, notre contexte et aussi notre état de fatigue.
si cet événement il arrive dans un moment où je suis déjà éreintée, où j'ai plus encore une fois, où j'ai plus les ressources. Ceci appelle de l'infinie bienveillance, car nous en sommes toutes et tous touchés. Ce n'est pas être plus ou moins fort, c'est un alignement de beaucoup de données qui parfois viennent s'ajouter les unes aux autres, provoquant une saturation, et nous invitons à entreprendre quelques pas de danse. Et là, je cite une phrase de Sénèque, « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Alors, j'en conviens, c'est pas toujours évident, et donc c'est pour ça que c'est important vraiment d'être à l'écoute de soi, de se poser régulièrement la question, comment je me sens, quelle est ma météo, et surtout, quel est mon besoin? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin d'appeler un ami, une amie? Est-ce que j'ai besoin de conseils? Est-ce que j'ai besoin de temps calme? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin d'une journée off? Quel est mon besoin? D'aller vraiment le plus que l'on peut à l'écoute de notre besoin pour pouvoir, comme on le peut, eh bien, s'entourer de ressources, que ce soit des gens, que ce soit des outils, des pratiques, que ce soit des films, de la musique, que ce soit des arts créatifs, que ce soit des balades, que ce soit un contact avec la nature, que ce soit des choses spéciales à manger, mais vraiment on a besoin de ce soin pour soi. Et je termine du coup ce paragraphe. Je crois fortement que des choses nouvelles, souvent porteuses et épanouissantes, peuvent advenir de cette saturation, c'est-à-dire d'un moment où on est passé de le stress, un stress qu'on gérait plutôt bien, à un distress. C'est parfois une alarme pour mieux savoir qui nous sommes, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, voire ce qui ne l'est plus, parce que peut-être que quelque chose a été bon pour moi, mais que maintenant en fait ça ne l'est plus et c'est ok avec ça. Le tout c'est juste de mieux se connaître, de mieux le comprendre pour pouvoir finalement mieux ajuster notre quotidien ou nos façons de faire ou nos façons d'être. Ceci nous aidera par la suite à affiner nos choix de vie en fonction de nos possibilités afin de ne plus jamais nous mettre en danger. Chaque moment douloureux de ma vie m'a aidé à mieux me rencontrer et à prendre soin de moi. C'est apprendre à s'aimer pour mieux se respecter. Donc, ce paragraphe arrive pas au hasard. Là, dans nos échanges, dans ce moment de vie qui est quand même bien remuant, qui nous invite peut-être, ça reste un peut-être, voyez si ça vous parle ou pas. Laissez-vous toujours guider par ce qui est bon pour vous. Personne ne sait mieux pour nous ce qui est bon pour nous. Mais je dis bien peut-être que c'est une invitation là pour nous en ce moment d'aller vraiment à l'écoute de c'est quoi notre météo et c'est quoi notre besoin pour qu'on puisse s'entourer de toutes les ressources nécessaires et possibles qui pourront nous aider à traverser au mieux ces moments de stress, mais qui sont des stress qui commencent à nous éreinter. Quand c'est des stress qu'on gère et avec lesquels on est ok, ça nous met souvent dans une émulsion, dans un dynamisme, c'est ok avec ça. Mais parfois il y a des stress où on commence vraiment à, en tout cas on sent qu'ils nous fatiguent, qu'ils viennent tirer sur notre corde et qu'ils viennent prendre en fait sur ce qu'on appelle l'énergie ancestrale. Et c'est intéressant, et j'en parle beaucoup dans ce livre, de prendre soin de nous justement en invitant des activités ressources, des choses ressources, des contacts ressources. Parfois, il y a des gens qui nous font du bien et qui sont des soupapes pour nous, et de les appeler, c'est une soupape. Alors, allez-y, parce que là, on parle d'une énergie circulaire et qu'on a besoin de cette énergie circulaire pour venir nous nourrir avant d'aller trop puiser dans notre énergie ancestrale. Bon, merci à vous d'être encore là après 9 minutes de vidéo. On continuerait. Là, ce qu'il y a ensuite, en fait, c'est une réflexion que je vous propose dans le livre sur 3 points qui peuvent nous aider à cheminer sur une meilleure appréhension du stress, une meilleure manière de danser avec comme on peut. Où il y a prendre soin de son terrain. Après, vous pourrez aller plus en détail. Le fait d'acquérir des outils qui nous aident à mieux danser avec. Donc, bien sûr, il y a la sophrologie, mais il peut y avoir aussi la méditation, le yoga, la marche, le jardinage, tout ce qui pourrait vous appeler. Et puis, troisième chose, c'est aussi le fait de s'ouvrir à un regard de sagesse
qu'on appelle en sophrologie le pas de côté. Et de ce pas de côté, ça nous permet d'entrer dans une réflexion cognitive qui va avoir pris un petit peu de recul. Mais pour prendre ce temps de la réflexion cognitive, quand je suis dans un état de stress, je ne peux pas le prendre tout de suite. C'est pour ça qu'il vient en troisième temps. Avant cela, il y a vraiment le fait de prendre soin de soi et de son terrain, et le fait aussi d'avoir des outils qui nous aident. La respiration, la méditation, la relaxation, le jardinage, la danse, l'art-thérapie, tout ce qui sera bon pour vous et qui va vous aider à traverser une émotion, à la vivre, mais sans se faire mal, et pour ensuite cheminer vers une réflexion cognitive qui sera rendue possible, mais parce qu'on aura déjà accueilli, respiré, avec tout l'état émotionnel. En tout cas, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez aussi tous mes contacts sur mon site internet, sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer des mails. J'accompagne tout autant en séance individuelle qu'en séance collective. Les séances collectives, elles se font par Zoom, donc du coup ça s'adapte à notre contexte du moment. Et si vous en ressentez le besoin, vraiment en tout cas, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à vous rapprocher de sophrologues à côté de chez vous, ou d'autres méthodes que vous sentez qui seraient bonnes pour vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur, et je nous envoie à toutes et tous beaucoup de douceur. À bientôt pour une prochaine lecture, avec plaisir.